Et salut à toutes les gars, c'est Royan. Aujourd'hui on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17. Non, on n'est pas sur FIFA 17, mais dans cette vidéo les gars je vais vous présenter beaucoup de pépites sur FIFA 17. Donc en tout il y en aura environ, il me semble que j'ai compté, je crois qu'il y en a 27, donc c'est quand même énorme. Donc c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps, ça m'a été demandé j'ai oublié son prénom, par Charles, donc dédicace à toi. Donc je vais vous présenter différents gardiens dans différents postes. Donc il y aura des gardiens, des défenseurs, des milieux centrales, des ailiers et des buteurs. Donc je vous ai montré tous les postes. Donc je mettrai plusieurs joueurs pour différents postes. Donc là il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler comme par hasard en vidéo. Donc on est parti les gars pour les gardiens. Donc là vous voyez les gars, il y a pas mal de gardiens. Donc je pense qu'il y en a que vous connaissez forcément. Donc dès le début il y a le premier, c'est le meilleur gardien de FIFA. Ah, je vous avoue que j'ai pas eu tout l'accent, mais ouais, il est très connu, hein, il est très jeune au Milan AC, titulaire au Milan AC. 76 de général avec 88 de potentiel, simplement le meilleur potentiel de FIFA 17 en gardien. Donc ensuite, Alban Lafont, je pense que pratiquement tout le monde le connaît. Il est titulaire au TFC, donc il est à Paris l'année dernière. Au moment où je vous parle, il a fait un match de fou contre le PSG, donc ils ont perdu 2-0. Il a été très bon. Il a 114 de général, 86 de potentiel, 17 ans. C'est vraiment un très bon joueur. Ensuite on retrouve Dragowski les gars. Donc Dragowski c'était le gardien avec le meilleur potentiel sur FIFA 16. Bah là il s'est fait détrôner. Donc il a signé la Florentina. Donc malheureusement on ne pourrait pas le signer dès la première saison. Mais voilà, il est comme très bon. Il a 71 de général, ce qui est pas énorme. Enfin ce qui est bien, mais ce qui est pas, c'est pas incroyable. Ce qui est bien parce que voilà, s'il a par exemple 76 général, par exemple de Donnarumma, bah, il est très compliqué à acheter. Parce qu'il il a déjà un bon général, donc il vaudra assez cher. Lui vaudra déjà un petit peu moins cher, donc 18 ans, très bon. Ensuite on retrouve un Allemand, Wellen Runter, qui joue à Schalke, donc il a 18 ans, bon l'accent on n'en parle pas. 112 de général pour 84 de potentiel, encore une fois. Un très bon gardien, j'essaie de mettre différents potentiels pour différents budgets également. Donc comme vous voyez avec Jérôme Prieur, donc là, vous voyez deux gardiens bordelais. Voilà, qui a déjà un moins gros potentiel, mais c'est déjà très bien, mais c'est pour des clubs par exemple qui ont comme une équipe environ entre 5 et 10 millions de budget. Ce genre de gardien peut vraiment faire l'affaire. Donc son tour général, 80 de potentiel, 20 ans, il joue au Jourdain de Bordeaux. Bon en vrai il est un peu nul parce qu'il était titulaire au début de saison, mais il a perdu sa place face à Carasso. Ensuite on retrouve un autre bordelais remplaçant, Paul Bernardoni, 19 ans, qui était exceptionnel à 3. Regardez un petit peu ses matchs, il était exceptionnel à 3. Bordeaux aussi, ils ont fait une putain d'affaire. Et bon au final il a fait un peu de la merde, mais bon c'est quand même un très bon gardien. Donc c'est pour ceux, voilà, il coûtera vraiment pas très cher. Donc c'est pour ceux qui ont fait une carrière avec les joueurs moins chers. Donc voilà les gars, on a fini avec les gardiens. Donc là maintenant les gars on va passer aux défenseurs. Donc on commence avec Reed. Donc c'est un défenseur central qui peut également jouer MDC. Voilà, 116 de général, 86 de potentiel, décidément il joue à l'Ajax. Franchement il risque d'être très fort, un petit peu cher au début je pense. Enfin au début un peu cher à tout court. Donc il a 114 de vitesse, 116 d'accélération pour 1m86, donc c'est vraiment simplement énorme, il est grand. Et avec une bonne vitesse pour défense centrale, c'est franchement très bien. Ensuite les gars on retrouve Mere Perez, 116 de général, 84 de potentiel, 19 ans, il joue au Sporting Gijón. Voilà, il a 73 d'accélération, donc c'est encore une fois très rapide, avec un 80 de détente, donc franchement rien à dire. Il risque de gagner pas mal de jeux de la tête, 75 de pression de tête sur les corners, ça peut jouer en votre faveur pour essayer de marquer des buts, 80 tacs glissés et 80 d'interception, donc ce qui est toujours très bon, hein, je rappelle, hein, c'est des bonnes stats pour un mec à 76 général. Ensuite les gars on retrouve Kaglar Soyuncu, je sais pas si j'ai l'accent, oui, le nom c'est bien copier-coller parce que les accents et les deux points, les trucs, je sais même pas comment on fait. Donc il a 109 de général, 83 de potentiel, il a 20 ans. Et il joue à Fribourg, il est grand, 1m87, il a une bonne détente, 75. Il a une très bonne force parce qu'il a 119 de force, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite les gars on retrouve Klosterman, donc là c'est pas une défense centrale, c'est un arrière droit les gars. Donc lui franchement énorme, il a 84 d'accélération, 91 de vitesse, 84 de détente avec un 1m89. Donc franchement c'est la première fois que je fais un joueur aussi grand et aussi rapide, donc c'est assez bizarre. Donc franchement on peut même le mettre en défenseur central avec son 1m89 si vous avez des blessés. Même s'il peut pas jouer défenseur central sur FIFA, mais voilà, vous pouvez le mettre au vu de sa taille. Et donc c'est très grosse détente. Ensuite les gars on retrouve le dernier, Malang Sarr, le niçois.
109 de général, 83 de potentiel à 17 ans les gars. Il est né en 1999 les gars, c'est chaud, c'est presque en 2000. Ça passe vite hein, de voir des joueurs qui sont plus jeunes que moi, qui sont déjà footballeurs pro. Ouais, ça fait bizarre. Donc il a 111 en tacle et 112 en accélération. Donc ouais, il a 109 de général, oui 109 de général, donc il a pas non plus des stats de fou au début. Mais voilà, en le faisant entraîner, il va devenir vraiment très intéressant les gars. Donc là maintenant les gars, on va passer au milieu de terrain. Donc là on retrouve Fousou Mensah, je pense que vous le connaissez peut-être ou peut-être pas. Donc il a 111 de général, 87 de potentiel à seulement 18 ans. Donc il joue à Manchester United. Donc à la base il est MDC, mais il peut également jouer défenseur central et défenseur droit. Il a un 80 de vitesse, franchement très bon. Son système d'accélération, donc si vous voulez le mettre en défenseur central, bah il est rapide. Mais voilà, il n'est pas que à vitesse parce qu'il a une bonne stat de puissance de frappe, 119 de frappe. Et il a également 79 d'agressivité. Donc au milieu de terrain, surtout que c'est un milieu de terrain défensif, donc il va pas mal apporter de ce côté-là. Ensuite on retrouve Marco Grujic, bon l'accent on n'en parle pas. 111 de général, 85 de potentiel à seulement 20 ans. Il joue à Liverpool, il peut jouer, donc il est MC, il peut également jouer MDC, il peut également jouer MOC, donc il peut jouer un peu partout. Il a 75 de puissance de frappe, 117 d'endurance, 117 de force et il fait 1m90, donc il est vraiment très haut. Donc voilà, quand il est en des 6 mètres etc, bah, il risque de gagner pas mal de duels. Et son corner il est très intéressant aussi. Ensuite on retrouve un joueur qui m'a franchement énormément plu, c'est Jarlan Barreira, 111 de général, 84 de potentiel à seulement 20 ans. Il joue au Junior FC, donc je connais absolument pas le club. Il est MOC, il a 4 étoiles geste technique et 4 étoiles mauvais pied, donc franchement très bon, combiné avec un 90 d'agilité, un 116 de dribble, et un 119 de vitesse, 119 d'accélération, donc franchement il va vraiment apporter, malgré qu'il commence 111 de général. Il a déjà de très bonnes stats, donc vraiment très intéressant. Ensuite les gars, on passe à Pereira da Silva qui joue au Empoli, 110 de général, 85 de potentiel à seulement 18 ans. Donc franchement vraiment de très bonnes stats. Il est MOC. Et les gars, ce qui est énorme, c'est qu'il a 5 étoiles geste technique, combiné avec un 81 d'accélération et 83 d'agilité. Il est franchement énorme, donc ceux qui aiment ce qu'il est, prenez-le, il risque de pas coûter trop cher, il a pas un super général. Donc profitez-en. Ensuite les gars, on retrouve Valentin Vada, donc voilà, je pense que vous le connaissez, il joue à Bordeaux encore une fois, 3ème Bordelais, donc il y a des bons Bordelais dans ce FIFA. Donc il a 119 d'agilité et 114 d'équipe, donc voilà, il est intéressant. Mais même s'il n'a pas 4 étoiles techniques, c'est un petit peu dommage, mais il reste quand même très bon les gars. Donc ensuite les gars, on va passer aux ailiers. Hop, j'ai mes petites fiches, donc regardez tout ça. Donc on commence les gars par Kylian Mbappé, je pense que vous connaissez, il a été champion avec les U20 de l'équipe de France. Donc il joue à Monaco, 111 de général, 87 de potentiel, mon gars, c'est simplement énorme à 17 ans. Et voilà, c'est 17 ans, c'est vraiment fou. 82 d'accélération et 80 de vitesse, 117 de dribble, avec 3 étoiles techniques. Il lui manque 4 étoiles, il serait vraiment énormissime, mais de toute façon, voilà, vous le faites entraîner, il risque d'augmenter assez vite. Ensuite les gars, on retrouve Jason Vargas, 110 de général, 86 de potentiel, seulement 18 ans. Il joue à l'Estudiant de la Plata, l'accent pourri. Donc franchement, également très bon, il avec 80 d'accélération, 82 de vitesse, 84 d'agilité, 80 d'équilibre et 113 d'effet. Donc pour un mec à 110 de général, c'est tout simplement énorme. Et c'est ça, risque de vraiment augmenter, vraiment énorme. Ensuite les gars, on retrouve un joueur très intéressant également, Steven Bernwidge, je sais pas du tout comment on prononce. Donc il a 109 de général, 84 de potentiel, seulement 18 ans, il joue au PS Eindhoven. Et lui il a 4 étoiles geste technique, donc il joue ailier gauche. Je sais pas si je l'ai rappelé, donc les 3 que j'ai cités pour l'instant c'est que des ailiers gauche. Donc lui il a 4 étoiles geste technique, 116 en dribble, 83 d'accélération, plus un 84 de vitesse et 83 d'équilibre, donc franchement des grosses stats alors qu'il a 109 de général. Donc imaginez que vous allez faire entraîner, donc il vaut pas si cher, pas trop cher je pense, vu qu'il a 109 de général. Donc allez-y, profitez. Ensuite les gars, le dernier ailier c'est Vaclav Zerny. Donc il est ailier droit, mais il peut jouer des gauches. Il a un 92 d'agilité, 87 d'accélération, 84 de vitesse, 117 en dribble, 3 étoiles de technique et 80 d'équilibre pardon. Donc voilà, 18 ans, franchement très bon. Je pense qu'il va vraiment vous apporter. Voilà, j'essaie de prendre des joueurs pas trop chers, voilà, avec Mbappé qui vaut la plus cher, mais là Vaclav Zerny 109 de général, c'est pas énorme, donc pour les gens qui font des carrières avec des clubs de type plutôt moyen, bah, je pense que ça peut vraiment être pas mal.
Donc là les gars, on va passer au buteur. Donc j'en ai 4, j'en ai pas 4, j'en ai 5. Parce que j'en ai rajouté un au dernier moment, mais j'avais la flemme pour commencer le montage. Donc là on commence avec Luka Jovic, 111 de général et 84 de potentiel à seulement 18 ans. Il joue au Benfica, il a 80, il fait 1m80, donc ça va, physiquement il est bon. 117 de vitesse, 117 de frappe, 116 de contrôle. Donc franchement il y a une grosse frappe, une grosse finition. Niveau vitesse ça va, c'est correct. Donc il va pas mal augmenter, il est jeune. Donc essayer de faire pas mal d'entraînement, il augmente assez rapidement. Donc voilà, il est franchement très costaud, très physique. Donc pour le bouger ça va pas être facile. Ensuite on retrouve Kasper Dolberg, 118 de général, 85 de potentiel, là il a encore 18 ans. J'ai encore une fois l'Ajax, donc je sais plus combien de joueurs il y a eu l'Ajax dans cette vidéo. Donc il a 108 de général, c'est lui le plus bas que je vous montrer, donc 108 de général c'est pas énorme. Donc pour ceux qui font des carrières avec des équipes plus de type moyen, bah voilà, vous pouvez investir sur lui, il n'y aura pas de problème. Donc il fait 1m86 déjà, il est très très grand, combiné avec un 113 de détente, un 112 de force pardon, et un 106 en puissance de frappe, donc franchement je vous conseille. Surtout qu'on sait que sur FIFA, le physique est plus important. La vitesse est beaucoup moins important que les derniers FIFA. Donc c'est pour ça que le physique est très important, donc je pense qu'il peut vous apporter. Vous le mettez avec des ailiers très rapides, comme Berwin que je vous ai dit, avec 84 de vitesse. Bah franchement ça va tracer, et voilà. Avec un mec grand de la tête, je pense que c'est vraiment intéressant. Ensuite on retrouve un mec de Porto, Valentin da Silva, 114 en général. 86 de potentiel et 20 ans, donc 20 ans c'est le plus vieux hein, de montrer cette vidéo. Donc il a, donc c'est un buteur toujours, hein. C'est que des buteurs, il n'y a pas de AT. Donc il a 85 d'endurance, donc à 20 ans, le mec il peut jouer tous les matchs. Il a un 95 de détente, 117 de vitesse, 75 agilité, 76 en réactivité, 119 en placement offensif, 76 en agressivité et 116 en précision de tête. Il fait 1m85 les gars, donc lui physiquement c'est un monstre les gars. Donc je vous conseille vraiment. Et pour l'avant-dernier joueur les gars, donc c'est G Adams, donc son de général 80 de potentiel. Lui c'est voilà, j'ai pas mis de joueur rapide, donc là c'est vraiment le joueur rapide. Donc 90 de vitesse, 89 d'exertion, 80 de force. Donc voilà, il est rapide, mais voilà, pour le bouger c'est pas évident. Donc franchement très très bon, un petit 112 de finition pour un mec à 110 de général, c'est vraiment très très bon. Donc je vous le conseille également, donc voilà, si vous prenez Valentin da Silva, il risque d'être un peu cher, alors que cher Amdas, pour ceux qui ont moins de budget, et ben il coûtera beaucoup moins cher et joue à Birmingham. Donc là, un dernier qui n'est pas noté. Moi je l'ai noté les gars, je l'ai vu, il n'était pas marqué quand j'avais fait la vidéo. Et juste avant quand je commençais le montage, je l'ai vu qu'il était là, je me suis dit, wow, lui il est fou. Donc lui c'est pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup d'argent, entre guillemets, enfin voilà. Il coûte pas cher, donc il s'appelle Emremor. Emremor. Il a 18 ans, il est buteur et il est vraiment pas beaucoup de général. Il a que 64 des générales, mais 84 de potentiel. Donc pour ceux qui font une petite carrière avec des équipes pas énormes, je vous le conseille énormément les gars. Mais attendez, parce que c'est pas parce qu'il a 64 des générales qu'il a les stats pétés. Absolument pas les gars. Donc il a 89 d'accélération, 86 de vitesse, il a 95 d'agilité, 94 d'équilibre, 80 de dribble combiné avec un 4 étoiles geste technique. Il a 4 étoiles mauvais pied, il a 80 en contrôle. Donc franchement pour un mec avec 74 déjà c'est tout simplement énormissime les gars. Donc franchement je vous le conseille énormément. Donc bref les gars, voilà c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, ça m'a pris énormément de temps à faire cette vidéo. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc voilà je suis content. Peut-être que j'en ferai d'autres, je sais pas. Voilà avec des joueurs combinés voilà, que sur la vitesse ou des joueurs les plus rapides, les plus grands, on verra. Donc j'espère les gars que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé les gars. Donc voilà, sur ce les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Rolial, ciao ciao.